Ce balado est un contenu publicitaire payé par Énergir. Alors, je voulais me mettre en mode détective pour continuer l'enquête. Fait qu'en ce moment, je porte un long manteau beige, j'ai acheté une loupe sur Marketplace, puis j'ai un genre de petit chapeau carotté. C'est vraiment du dévouement parce que j'ai l'air d'avoir un petit sofa sur la tête. Ouais, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je m'attaque à une nouvelle question dans ma grande quête de démystifier où est la place du gaz naturel dans le beau bouquet énergétique du Québec. Je veux savoir, alors je l'ai écrit ici, c'est quoi exactement la biénergie? Mais surtout, je veux comprendre, c'est quoi les avantages de la biénergie? Je suis retournée voir mes notes concernant tout ça, puis heureusement que je me suis acheté une loupe parce que j'avais écrit ça avec des mini-lettres attachées. Là, c'était vraiment illisible. Alors, la biénergie est un système qui permet l'usage alterné de deux énergies pour satisfaire un même besoin. Si je me fie à mes recherches précédentes, on utilise surtout la biénergie ici pour chauffer les bâtiments parce que ça permet de faire des économies pour les consommateurs, de réduire les émissions de GES et d'atténuer la demande d'électricité quand il fait très froid et que le réseau est sursollicité. Oh, hey, je suis brillante pareil! J'avais tout noté ça, moi! Il me semble que j'ai déjà entendu parler d'une affaire d'heure de pointe puis de biénergie. Laissez-moi retourner voir mes notes, là. OK, oui, j'ai trouvé. Dans le fond, Énergir et Hydro-Québec, ce sont des alliés. Ils ont une entente pour mettre en place la biénergie, justement. Bon, vu que mes notes sont pas super claires, là, je vais rencontrer Jerry Joseph, le directeur exécutif expérience client chez Énergir, pour qu'il m'explique tout ça en détail. Bonjour, Monsieur Joseph. Merci de me rencontrer ici au restaurant. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me résumer, Monsieur Joseph, en quoi consiste l'entente entre Énergir et Hydro-Québec pour la biénergie, électricité, gaz naturel? En gros, là, ça fait quoi? Puis ça s'adresse à qui? Alors, l'entente, premièrement, elle s'adresse aux clients existants d'Énergir et aux nouvelles constructions du secteur du bâtiment au Québec. Qu'est-ce qu'on veut faire avec la biénergie? C'est de permettre la réduction des GES en utilisant l'électricité en période hors pointe et en utilisant le gaz naturel en période de pointe. Et quand on vient ajouter à ça le gaz naturel renouvelable, bien là, on peut passer d'une réduction de 70 des GES à 100 OK. Mais quand vous parlez de période de pointe, en fait, on parle des moments où les Québécois utilisent plus d'énergie tous en même temps, c'est bien ça? C'est exactement ça. Alors, la pointe énergétique ou la pointe hivernale qu'on a au Québec, c'est le moment où est-ce qu'il y a une plus grande demande d'énergie à un moment donné. Il faut savoir qu'au Québec, on est un des seuls endroits qui chauffe à grande majorité à partir d'électricité. Et non seulement ça, on a un climat qui est très froid. Qu'on regarde sur l'échelle mondiale, on est dans le top 3 pourcentile des climats les plus froids au monde. Alors, ces deux aspects-là font en sorte qu'il y a une grande pression sur notre réseau électrique en période d'hiver. Ah oui, quand il fait froid, on consomme beaucoup. Comme moi, je réalise que je suis pas la seule à partir de ma couverture chauffante quand il fait -1 dehors. Là. Non, absolument. Puis à la mettre au max en plus. Mais c'est quoi, au fond, les objectifs de cette entente-là? Alors, le premier objectif, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Alors, en utilisant l'électricité renouvelable qu'on a chez nous, on est capable de faire justement une grosse réduction de ce côté-là. Le deuxième, c'est justement la gestion de la pointe énergétique hivernale. Et l'objectif, c'est qu'à travers les 15 prochaines années, tous nos clients qui utilisent le gaz naturel pour chauffer leur bâtiment soient convertis à la biénergie. On m'a parlé du fameux 70-30, c'est-à-dire qu'on a 70 d'électricité utilisée et 30 de gaz, plutôt qu'une solution 100 électrique. Et c'est quoi les avantages d'avoir une solution 70-30? Bien, il y a plusieurs avantages, puis je les expliquerai en deux volets. Le premier, c'est pour la société québécoise, ça représente bien sûr des économies en gaz à effet de serre. Fait que la première chose qui est à dire. La deuxième, c'est qu'on vient déployer ou mettre de l'avant des réductions en effet de serre, mais tout en faisant une bonne gestion de la pointe énergétique et en évitant de déployer des infrastructures pour justement permettre cette décarbonation complète-là. Et cette entente-là permet à la société québécoise d'éviter environ là, d'investir 1,5 milliard de dollars. Ces 1,5 milliard de dollars-là peuvent maintenant être utilisés pour décarboner d'autres secteurs de l'économie qui sont plus difficilement décarbonables. Fait que ça, c'est les deux avantages du côté sociétal. Si on regarde les avantages pour les clients, bien, le premier, c'est qu'il y a des avantages d'économie récurrente sur la facture d'énergie. Le tarif de biénergie
d'Hydro-Québec permet justement, là, avec les tarifs hors pointe, de faire des bonnes économies sur la facture énergétique. L'autre avantage, c'est que c'est fortement subventionné. Alors, le gouvernement du Québec, Hydro-Québec et nous, Énergir, on subventionne une grande partie du surcoût qui permet la conversion vers la biénergie. Et la dernière que je mentionnerais, c'est que ça ouvre la voie à justement une résilience. En ayant maintenant 2 sources d'énergie, bon, on pourra faire place à des coupures d'une source ou d'une autre d'énergie et justement assurer une résilience avec cette solution. OK, mais là, je me questionne. Tu sais, les nouveaux appareils qu'on installe pour que ça fonctionne, la biénergie, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin concrètement quand on fait une transition d'un chauffage qui fonctionne entièrement au gaz naturel vers la biénergie, électricité, gaz naturel? Bien, il y a vraiment 2 volets à cette réponse-là, puisqu'il y a généralement 2 types de systèmes qui sont utilisés pour chauffer les bâtiments. Le premier, c'est à l'air chaud et le deuxième, c'est à l'eau chaude. Alors, pour les systèmes à air chaud, ça consiste à ajouter une thermopompe pour, justement, là, utiliser l'électricité de façon efficace en période hors pointe. Pour les systèmes à l'eau chaude, bien, on vient juste ajouter une deuxième chaudière à l'électricité, à la chaudière déjà présente au gaz naturel. Et essentiellement, avec les appareils qui sont installés par Hydro-Québec, il y a une sonde de température qui est capable de capter la température extérieure et qui envoie un signal au thermostat pour dire quel appareil utiliser. À plus que -12, c'est l'électricité. À moins que -12, c'est le gaz naturel. OK. Je suis quand même contente que vous me disiez ça parce que je m'attendais à ce que vous me disiez que pour être éco-responsable, j'allais devoir installer une grosse affaire futuriste en plein milieu de ma cuisine champêtre que je viens juste de rénover. Là. Ça me plaisait pas beaucoup. Ben, c'est pas vrai que j'ai passé 5 jours à installer du papier peint de petits oiseaux pour que la biénergie vienne scraper mon concept d'éco. Hein? Faut avoir les priorités à la bonne place. Oui. OK, je suis de retour à mon bureau pour manger mon restant vite fait, bien fait. C'est des genres de penne sauce rosée, là. Je voulais pas gaspiller ça quand même. Mais même en pause lunch, une enquêtrice doit toujours être prête à interviewer. C'est pourquoi j'appelle Mme Josiane Fortin, la directrice de l'intelligence de marché et développement de solutions clients chez Hydro-Québec, pour m'aider à encore mieux comprendre tout ça. OK, mon enregistreuse roule. C'est bon. 1, 2, 1, 2. Oui. Bonjour, Mme Fortin. Bonjour. J'ai tout de suite une question pour vous. Est-ce qu'Hydro-Québec sait combien d'électricité on pourrait économiser si on l'utilise de manière plus efficace? Dans le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, nous, ce qu'on s'est donné comme cible ambitieuse, c'est d'aller travailler avec nos clients pour aller récupérer des économies de l'équivalent de 3500 mégawatts. Qu'est-ce que ça représente? 3500 mégawatts, c'est l'équivalent de les complexes La Romaine et de la Manic 5. Oh. Donc, on parle de l'équivalent de taille de barrage électrique au Québec. Là. Wow! Oui, donc, tu sais, essentiellement pour nous, ce que ça veut dire, c'est on veut travailler avec les clients afin de s'assurer qu'on consomme moins et qu'on consomme au bon moment. Donc, consommer moins, là, ça le dit, c'est à l'année, on veut diminuer la consommation qu'en ce moment on a en électricité. Puis, consommer au bon moment, bien, c'est de se dire qu'il y a certaines heures critiques qu'on a, nous, durant l'année, notamment durant des pointes hivernales. Donc, tu sais, on parle à peu près d'une centaine d'heures, des journées très froides l'hiver, où on a besoin de trouver des façons de diminuer la consommation durant ces périodes-là, aussi pour nous permettre de vraiment bien optimiser le réseau électrique. Il y a une entente avec Énergir, entre Énergir et Hydro-Québec. En quoi ça peut rendre la consommation d'énergie plus efficace, plus intelligente, particulièrement pendant les heures de pointe? Je mentionnais tantôt qu'on veut consommer moins et au bon moment. Nous, les 2 technologies dominantes qu'on voit pour nous permettre de faire ça avec les clients résidentiels, c'est, je nomme souvent les 2 T. Donc, c'est la thermopompe et des thermostats connectés. OK. La thermopompe, c'est une technologie qui est très efficace. Là. Si on compare par rapport à la plainte électrique qu'on connaît, c'est une technologie qui permet d'être 3 fois plus performante qu'une plainte. Oh. Donc, c'est très intéressant. Puis, nous, c'est sûr que dans notre scénario idéal, on retrouve la thermopompe, donc la thermopompe qui permet de chauffer la maison. Puis, on aurait peut-être une petite installation d'appoint, donc par exemple une fournaise, puis des thermostats connectés qui permettent de déplacer une portion de la consommation durant les heures de pointe. Mais on sait aussi qu'au Québec, il y a des maisons qui sont chauffées au gaz naturel. Donc, dans ces cas-là, les maisons, ce qu'on voit comme intérêt, c'est d'installer encore une thermopompe, donc la fameuse thermopompe électrique que je vous parlais tantôt, et de garder le système en place au gaz naturel
pour permettre d'être utilisé durant ces heures critiques-là, durant la pointe. Donc, l'entente avec Énergir pour la biénergie, c'est ce qu'elle permet de faire, c'est 70 de la consommation devient électrique. Puis, il y a le reste de la consommation durant une centaine d'heures dans l'année qui se fait au gaz naturel pour assurer une certaine optimisation du réseau électrique. Mais est-ce qu'on vise à long terme le 100 électrique dans ces maisons-là? C'est une bonne question. Il y a plusieurs chemins pour se rendre à ce que moi j'appelle du 100 décarboné. C'est sûr qu'on a la chance au Québec. On a une position enviable, on a une hydroélectricité qui est propre, qui est abordable. Oui. Puis il y a déjà beaucoup de pénétration dans les domiciles, dans les commerces, les institutions, etc. En ce moment, on prévoit beaucoup d'électrification pour tout ce qui concerne le transport électrique et aussi la décarbonation du chauffage, donc notamment comme on a avec l'entente avec Énergir. La question qu'on se pose, c'est en fait, comment atteindre ce 100 %-là? Bien, pour nous, ça repose sur un portfolio d'options, donc un portfolio de solutions pour les clients. On a des produits comme la thermopompe qu'on peut subventionner, notamment nous via des programmes qu'on a comme le Logivert. Puis, il y a d'autres technologies comme les accumulateurs thermiques, la géothermie, les thermostats connectés aussi qu'on peut piloter, par exemple, avec notre système ILO. Puis, au bout du compte, ce qui nous intéresse, c'est quand on propose des solutions aux clients, on veut une forme de performance électrique. Donc, c'est beaucoup là-dessus que nous, on se penche en ce moment pour s'assurer qu'on atteint le 100 décarboné. Tout ça parce qu'on se dit la performance est requise parce qu'on veut s'assurer, en fond, qu'on ne gaspille pas notre énergie ni notre électricité. C'était très intéressant, Mme Fortin. Là, j'ai l'air de vouloir mettre fin à notre conversation. La réponse est oui. Oui, je mets fin à notre conversation parce que je mangeais des penne en même temps qu'on se parlait. Ça avait l'air délicieux. Ah, c'était bon, mais je viens d'en échapper un sur ma chemise. Puis ça tache la sauce tomate, hein? Je pense que je vais... Aucun problème. OK, merci. Bye. Bon, Monsieur Joseph a réussi à me faire comprendre c'est quoi la biénergie et Mme Fortin m'a permis de mieux comprendre comment le processus s'inscrit dans les solutions de décarbonation. Mais là, je veux en savoir plus. Il faut que j'aille à la source puis parler avec quelqu'un qui a les mains dedans, tu sais, quelqu'un sur le terrain qui utilise vraiment la biénergie. C'est pour ça que je me rends à une rencontre avec Nicholas Davy, le directeur général adjoint de la ville de Contrecœur. Qu'est-ce qu'il y a à Contrecœur, donc, à part un nom qui fait amour torturé? Bien, encore une fois, j'ai fait mes recherches. Puis j'ai découvert que M. Davy a supervisé l'installation de thermopompes électriques au centre multifonctionnel de Contrecœur. C'était un des projets pilotes qu'Énergir a fait justement pour tester la biénergie. Pour brasser les choses dans mon enquête, j'essaye une méthode d'entrevue plus agressive. Je l'ai invité à me rejoindre en dessous d'un viaduc bruyant avec plein de graffitis au mur. Mon but, forcer M. Davy à me livrer tous ses secrets. Ses secrets sur la biénergie, là, j'ai pas vraiment besoin d'un compte-rendu de son journal intime pour savoir sur qui il tripait en deuxième année. Monsieur Davy, pourquoi pensez-vous qu'Énergir a choisi votre projet? Bien, Énergir, pour augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments au Québec, a ciblé une municipalité pour un projet pilote. Une municipalité comme toutes les autres municipalités qui a souvent un gros édifice comme un centre multifonctionnel. Donc, pour nous, nos équipements étaient vétustes, donc il fallait les remplacer. Et avec les nouvelles technologies là, qui permettent de basculer de l'électricité au gaz naturel quand la température descend en bas de moins 12 degrés, c'était ça le principal intérêt pour Énergir. Et pourquoi on utilise le gaz naturel pour chauffer des bâtiments comme votre centre multifonction? Bien, historiquement, c'était du gaz naturel qu'on utilisait en grande proportion pour chauffer le bâtiment. C'était des vieilles technologies. Là, avec les nouvelles technologies, c'est plus l'électricité qui est utilisée. OK. Moins de gaz naturel, mais le gaz naturel, il est important parce que quand l'appel de puissance sur le réseau hydroélectrique du Québec est important quand il fait froid l'hiver, par exemple, bien là, ça permet d'économiser en utilisant le gaz naturel, mais très peu. OK, il est utilisé au bon moment, finalement. Exact. Ça prend des installations pour pouvoir avoir, ces deux sources d'énergie-là?
C'est 2 appareils qui ont été installés sur le toit du centre multifonctionnel. Donc, on a dû faire des modifications au bâtiment pour supporter ça. OK. On a dû avoir recours à des entrepreneurs spécialisés en l'installation de ce type d'équipement-là et en électricité aussi. Ouais. Puis on s'était acheté des beaux thermostats électroniques là, qui permettent de programmer d'avance la température. Oh, ça permet Et- d'économiser beaucoup sur la facture. Oh, oui, j'imagine. tout à fait. Là, on économise 30 sur la facture OK. énergétique, puis on contribue à réduire les gaz à effet de serre que ce bâtiment-là émettait. Donc, juste pour être certaine, mon chum lui-même pourrait pas installer ça chez moi. là, Assurément pas. C'est Non. sûr que non. Ah non, de toute façon, Non. il est tellement pas manuel. Après une journée d'enquête, ça fait du bien de pouvoir décompresser dans un sous-sol poussiéreux, sans fenêtre, qui sent l'humidité. Aujourd'hui, mon investigation a pas pire progressé, je trouve. Ouais. Je veux dire, j'ai parlé à des experts qui m'ont fait comprendre comment la biénergie permet non seulement de pallier au réseau d'Hydro-Québec, mais aussi comment elle peut être une solution à faible émission en GES pour gérer les pointes de consommation électrique. Hey, j'en apprends tellement dans cette enquête-là. Il y a quelques jours, là, émission de GES, j'aurais cru que c'était un nouveau show de TV où une vedette refait sa piscine creusée en offrant des conseils sur comment différencier une pastille pour la toux d'une pastille de chlore. Hey, ça pognerait pareil, ça. Eh bien, j'ai vraiment tous les talents. C'est foisonnant dans ma tête.